Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester, je le cherche, le nouveau anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape Ultra Creamy. Donc, c'est la nouvelle version du Shape Tape normal que tout le monde connaît, l'anti-cerne le plus connu du monde entier quand même. Et que j'adore, c'est mon anti-cerne chouchou de tous les temps. De toute façon, sur ma chaîne, vous le voyez que lui, puisque je n'arrive pas à aller vers d'autres tellement je l'aime. Voilà. Est-ce que du coup, lui, le petit frère, il va réussir à le détrôner? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc, celui-ci, il est censé être plus crémeux, plus hydratant par rapport à celui-ci. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'utiliser sur chacune partie de mon visage et on va voir l'évolution tout au long de la journée. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Là, vous me voyez toute prête. Après, ce sera pas pareil. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, là j'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils pour aller plus vite parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer, comme je vous ai dit, sur le test de l'anti-cerne Shape Tape. Donc là, c'est la première version qu'on connaît tous. C'est vraiment celui que je préfère en termes de anti-cerne. C'est vraiment mon préféré de tous les temps. Il est hyper couvrant. Et moi, je trouve qu'on le sent pas. Après, ça dépend aussi du contour des yeux qu'on a. C'est propre à chacun. On l'aime, on l'aime pas. Mais franchement, c'est un des anti-cernes les plus vendus au monde. Et je l'adore. Et là, du coup, donc Tarte, ils ont sorti la nouvelle version, le Ultra Creamy. Donc, il est censé être la même chose que le Shape Tape, mais en version plus crémeuse, plus hydratante. Donc, normalement, il est censé couvrir autant que celui-ci, mais mais apporter plus d'hydratation, parce que c'est vrai que pour les personnes qui ont le contour des yeux très déshydraté, très sec, celui-ci va pas vraiment convenir puisque vu qu'il est très couvrant, il risque de marquer les petites raies d'huile et tout ça. Donc c'est pour cela qu'ils ont sorti le nouveau. Donc aujourd'hui, on va tester les deux. On va voir si je préfère à l'ancien, si j'aime les deux ou si celui-là restera vraiment le meilleur de tous. Donc je vais mettre un de chaque côté. Donc je vais mettre l'ancien côté droit et le nouveau côté gauche. Alors, en termes de couleurs, j'ai pris exactement les mêmes. J'ai pris le 16N, donc Fair Light Neutral. Mais je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même. Donc, je vais swatcher. Ah ouais, non. J'ai l'impression qu'il est quand même plus beige. Regardez. Ça, c'est le Shape Tape normal. Et ça, c'est le nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair, un peu plus jaune. Celui-là, il a peut-être des tons un peu plus rosés. Celui-là, il est peut-être un peu plus rosé que celui-ci, du coup. Donc, on va tester tout ça. Alors, j'ai mis des produits en dessous. Voilà, j'ai mis mon fond de teint Charlotte Tilbury que j'ai l'habitude de tester, vraiment, pour voir... voilà, je préfère partir sur des produits que je connais déjà. Pour pas fausser. Franchement, je l'adore. Le avant-après, il est quand même incroyable. Et on va tester donc le nouveau. Et voilà. Alors, effectivement, celui-ci, il est beaucoup plus lumineux par rapport à celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, j'ai pas du tout poudré. On peut bien voir qu'il est beaucoup plus lumineux par rapport à celui-ci. Et effectivement, je le trouve légèrement plus clair par rapport à ce côté. Vous voyez. Après, en termes de rendu, j'ai l'impression comme ça que quand même l'ancien, il est légèrement plus couvrant. Enfin, pas plus couvrant, mais plus lissant. Vous voyez, il a vraiment un côté hyper flouteur. Et j'ai l'impression que celui-ci, un peu moins. Mais à voir dans le temps comment ça évolue. Donc, je vais venir le poudrer
Pareil avec ma crème pour le dessous des yeux de Laura Mercier. Comme ça, au moins, pareil, je sais que c'est une poudre qui, voilà, que j'utilise tout le temps. Donc, elle se marie très bien avec tous les anti-cernes que je mets. Franchement, pour le moment, je vois pas énormément de différence entre l'un et l'autre. Juste vraiment, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que celui-là, il est légèrement plus flouteur au niveau des pores. Mais sinon, en termes de rendu, j'ai l'impression que pour le moment, c'est à peu près pareil, honnêtement. Donc, je vais continuer mon teint. Et on revient... Enfin, et je reviens juste après. Et voilà, j'ai fini tout mon maquillage. J'ai mis mes poudres. J'ai mis... le blush, le contouring, enfin la poudre bronzante, j'ai fait mes yeux, bon j'ai fait quelque chose vite fait parce que de toute façon aujourd'hui je suis à la maison et juste après je vais faire tout mon ménage, donc ça sert à rien de faire tout un plat. Et mais ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, vous savez c'est les liquides, enfin les fards à paupières liquides chez Huda Beauty, vous avez un côté mat et un côté pailleté. Du coup, avec le côté mat, je me suis juste fait un trait de liner. J'adore cette couleur, c'est sympa. Voilà, ça faisait un petit moment. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, l'anti-cerne, il a eu le temps de poser un peu plus sur la peau. Alors, j'aime beaucoup le rendu des deux. J'aime beaucoup le rendu de celui-ci aussi. Il file pas non plus dans les plis comme lui aussi, mais voilà, pour le moment pareil. La seule différence que je vois, c'est que vraiment lui il m'a bien flouté mes pores et que lui un peu moins. Donc je sais pas si voit la caméra, vous verrez que là c'est vraiment beaucoup plus flouté que cette zone là. Voilà, c'est la seule chose que pour le moment je vois entre les deux. Et après par contre, regardez au swatch, vous voyez là ils ont eu le temps de bien sécher et là vous voyez qu'il y a vraiment une différence de couleur entre les deux. Donc ça c'est le Shape Tape normal, celui qui existait déjà, et ça c'est le nouveau, et vous voyez que du coup il est beaucoup plus clair par rapport à celui-ci. Donc faites attention si jamais vous voulez acheter le nouveau, faites attention aux teintes parce que du coup c'est pas du tout la même chose, même si c'est exactement 16N Fair Light Neutral. Vous voyez bien que du coup, il y a quand même des sous-tons qui sont pas pareils. Du coup, je dirais que lui, il est plutôt rosé et que lui, il est un peu plus beige, jaune, clair, on va dire. Et par contre, du coup, en termes de couleur, et bien, du coup, je préfère celui-là au final parce que c'est vrai que du coup, il illumine un peu plus que l'autre qui est plus ton sur ton par rapport à ma peau, on va dire. Donc voilà, donc écoutez, je vais faire ma petite vie. Et puis on se retrouve dans quelques heures. Donc là, il est 14h45, plus précisément. Donc voilà, moi je vais faire le rangement dans cet appart. J'ai plein d'autres choses à faire aussi. Et on se retrouve dans quelques heures pour faire un petit peu un point de l'évolution de l'anti-cerne. Et donc voilà pour la fin de cette vidéo. Donc là, il y a quelques heures qui sont passées depuis tout ce make-up appliqué. Et alors, je prends mon petit miroir pour voir. Bah, écoutez, franchement, il n'y a rien qui a changé. En plus, j'ai pas porté le masque et tout ça parce que j'ai dû sortir. Du coup, c'est un peu j'ai mon rouge à lèvres d'ailleurs. Mais honnêtement, je vois pas... franchement, je vois pas de différence. Non, honnêtement, je vois pas du tout de différence. En fait, la seule chose que je remarque, c'est qu'en fait, ce côté, il est peut-être un peu plus lumineux par rapport à celui-ci, puisqu'il est légèrement plus clair par rapport à celui-ci, comme on a pu le voir. Je trouve aussi que ce côté, il est légèrement plus lissant au niveau des pores par rapport à celui-ci. Après, est-ce que j'ai... Après, peut-être que j'ai plus de pores d'un côté... Enfin, je sais pas, je peux pas... Mais en tout cas, visuellement, je trouve que mes pores, ils sont beaucoup plus lisses de ce côté que de ce côté ici.
Donc je pense que ça peut être aussi dû à ça. Parce que vu qu'il est peut-être un peu plus crémeux, donc il est peut-être un peu moins, pas couvrant, parce qu'il a super bien camouflé que ce soit un côté ou l'autre. Mais sinon, honnêtement, je vois pas de différence par rapport aux deux. Donc je vais continuer de le tester avec d'autres fonds de teint, de le porter vraiment une journée complète parce que bon là je me suis quand même maquillée assez tard aujourd'hui. Mais je vais quand même continuer de le tester et puis je vous dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas écoutez, pour le moment, mon avis c'est que je l'aime bien. Franchement, je l'aime assez bien, je l'aime toujours autant que l'autre. Franchement, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Même au niveau de la texture, au niveau de la sensation sur la peau et tout ça, je trouve que les deux, ils sont, honnêtement, ils sont assez... Ils sont pas, franchement, ils sont pareils pour moi. J'arrive pas à trouver une réelle différence au niveau de l'application. Franchement, c'est toujours pareil. De l'estompage, tous les deux, ils ont assez bien... matché on va dire avec le fond de teint que j'ai appliqué, donc franchement comme ça au premier abord je vois vraiment pas de différence. Donc franchement que ce soit l'un ou l'autre, j'aime beaucoup, en tout cas pour le moment d'un premier avis. Donc comme je vous ai dit, je vais continuer de l'utiliser avec voilà d'autres fonds de teint et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Je vous ferai une revue, enfin je vous ferai un petit update dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, écoutez, j'aime bien. Donc je pense que selon votre type de peau, vous pouvez vous adapter. Par exemple, si vous avez une peau vraiment très sèche, vous avez un contour de l'œil qui est très marqué, qui a des petites ridules, ou enfin voilà. Ben écoutez, prenez plutôt le crémeux parce que du coup, il va être quand même plus light au niveau de la matière, si vous voulez. Parce que oui, on sent qu'il est quand même plus fin au niveau de la matière si vous voulez, mais en tout cas au niveau du rendu, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont très très beaux. Et voilà, donc je suis pas déçue, loin de là, même s'il est un peu moins flouteur, il est quand même assez couvrant, donc franchement j'aime bien. Et je pense aussi que du coup je préfère aussi la couleur du creamy, parce que du coup il est un peu plus clair, donc c'est vrai que ça illumine davantage le regard. Donc franchement non, j'aime bien. Écoutez, on va continuer de le tester, mais pour le moment, mon avis, il est plutôt bien. Oui, et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude, si vous avez envie. Ah, pourquoi pas me rejoindre sur mon Instagram et aussi à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des bisous. Bye!